Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Gémeaux pour ce mois de novembre 2025, voir un petit peu vos messages, vos énergies pour ce mois de novembre. On y va, j'espère que vous allez tous bien. Hop. On nous parle ici de la bonne nouvelle. Donc on vous dit sur ce mois de novembre, il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va vraiment vous permettre peut-être une forme de libération, qui va venir vous mettre en joie. Et on voit derrière qu'il y a une transmutation, une transformation intérieure. On est sur une forme de principe de magie alchimique ici. Vous transformez votre plomb en or. Vous transformez votre ombre en lumière ici. Donc il y a quelque chose de très fort qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre à ce niveau-là. Et on vous dit ici l'importance des mots, enfin l'importance de la parole, de la façon dont vous allez exprimer les choses. Ça va être assez déterminant par rapport aux réactions qu'il y aura autour de vous, par rapport à l'effet que vous voulez donner, aux résultats que vous attendez de ces prises de parole. Pour certains, il y a une forme aussi de libération par la parole ici. Vous allez peut-être pouvoir dire certaines choses, extérioriser certaines choses ici par la parole. Hop, on va aller voir la suite. Il y a de très belles ouvertures pour vous sur ce mois de novembre ou qui arrive sur fin novembre. Hop, on va aller voir la suite, les Gémeaux. On y va. Ouais, il y a un retour à la paix. Il y a un retour à la paix intérieure, au calme intérieur. Vous finissez peut-être de guérir quelque chose ici. Pour les personnes qui méditent ou qui vous avez des loisirs qui vous permettent de faire le vide ou les balades en nature, ce genre de choses, sur ce mois de novembre, n'hésitez pas. Soyez attentifs également autour de vous pour y recevoir certains signes, certaines synchronicités. Mais on vous dit ici qu'il y a un besoin d'un retour au calme, à la paix intérieure, à la paix mentale. Et on nous dit bien ici que vous êtes en train de vivre une phase de transformation ici. Donc ça rejoint vraiment ce message-là de la transmutation ici. Hop, et je vous parlais de créativité. Il est peut-être temps de reconnecter avec ça sur ce mois de novembre, ou peut-être de laisser parler cette créativité, la laisser s'exprimer. Hop, on va aller voir la suite. Mes Gémeaux, on y va. On vous dit oui ici. On vous dit un grand oui à quelque chose. Et avec cette idée que oui, vous êtes plutôt sur le bon chemin, sur la bonne voie ici. Ouais. Hop, je prends la dernière, merci. Donc oui, là, il y a quelque chose qui vous fait cogiter fort. Il y a quelque chose qui vous fait cogiter très fort. Vous êtes dans une forme de dualité, vous êtes divisé, partagé entre deux choses en inverse. On peut être sur des trucs un peu en effet miroir également ici. Mais ces trucs-là qui sont pas très agréables, voilà, ça vous emmène à un travail sur vous-même malgré tout. C'est pour ça cette transformation, cette transmutation ici. Parce que là, tout ce qu'il y a là, ça vous emmène justement à un travail sur vous. Et on vous dit, vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Soyez vraiment attentifs autour de vous aux signes, aux synchros et tout ça. Vos guides, vos défunts, vos anges gardiens, etc. J'ai envie de dire, tout le monde bosse un petit peu pour vous là sur ce mois de novembre, si je peux dire ça comme ça. Et vous pourriez voir vraiment, il va y avoir quelque chose de très beau qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre. On est avec la bonne nouvelle, on est avec un grand oui. Là, on a la carte des manifestations, des vœux qui se réalisent. Donc quelque chose que vous souhaitez très très fort, qui vous tient vraiment très très à cœur, pour lesquels vous avez peut-être posé des intentions, fait des prières, etc. Peut-être que les vœux devant les étoiles filantes, etc. Vous allez voir quelque chose de cet ordre-là se manifester sur ce mois de novembre. Vous sortez d'une forme de manipulation mentale ou peut-être de l'emprise de quelqu'un également ici. Peut-être malgré tout vous allez ressentir peut-être un besoin un peu de vous enfermer, vous isoler. Ou alors vous vous sentez
comme, comme là, sur ce début novembre, peut-être que vous avez l'impression de vous sentir comme en prison quelque part. Chez vous, dans un job, dans une famille, vous voyez ce genre de choses. Peut-être qu'on a une sensation d'étouffement, d'emprisonnement quelque part ici. Donc soit vous allez ressentir plutôt un besoin d'enfermement, d'isolement, soit vous vous sentez comme prisonnier quelque part ici. On retrouve ici, je ne sais pas comment vous allez passer de l'un à l'autre, mais en tout cas on voit qu'on retrouve la carte de la transformation. Vous l'avez 3 fois, il se passe quelque chose de très important et de très fort pour vous de cet ordre-là. Très belle transformation pour vous sur ce mois de novembre. Euh, Transformation, métamorphose, et vous allez vers un épanouissement de vous-même. En tout cas, vous désirez pouvoir aller et vous épanouir. Vous ressentez cette envie, ce besoin de vous épanouir quelque part. Euh, on voit ici qu'il y a question de patience. Là, on peut être sur, alors, on a pu être sur des postures d'attente désagréable, d'attente lourde, on s'impatiente, on ne sait pas quoi faire, etc. Du coup, vous avez provoqué des espèces de retard ou des espèces de blocages. Vous avez peut-être foncé, tête baissée aussi sur certaines choses, vous êtes mangé des murs. Vous voyez ce genre de choses. Là, vous allez comprendre l'importance de la patience. Vous passez d'un état qui était peut-être impatient, agité, etc., à un état qui est OK, zen attitude. Je comprends la patience. Je comprends que, voilà, de toute façon, vous avez guéri quelque chose d'important, vous vivez cette transformation. Donc, vous avez un autre rapport avec la patience. Dans cette attente pour ce que vous désirez, dans cette patience pour la suite, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vous demanderont peut-être du temps. Euh, c'est ce temps également, vous allez vous le réapproprier en reprenant soin de vous, en voyant des gens que vous aimez, en faisant des sorties, en faisant des trucs créatifs, etc., etc. Vous allez peut-être apprendre à vivre seul avec vous-même également. Vous voyez, mais c'est utiliser cette solitude dans le bon sens en fait, hein. Cette attente, pardon, dans ce bon sens. Et là, vous allez voir certaines choses se débloquer de toute façon. Alors, pour certains, ça peut être lié à un masculin ou un cercle d'hommes. Euh, Sinon, c'est vraiment cette idée que, bon, là, ça va être la fin de certains blocages, hein. Il y a des choses ici qui vont venir se débloquer, qui vont, voilà, qui vont vous permettre justement d'avancer, hein. C'est, voilà, vous comprenez l'importance de la patience, mais vous allez voir aussi certaines choses se débloquer. On vous redit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui arrivent très rapidement. On va aller voir votre sentimental. Sur le plan sentimental, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? 20 novembre, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du poids de la famille ici, le fait que peut-être les charges là sont devenues peut-être un peu lourdes, hein. Vous êtes peut-être en surcharge mentale, vous êtes peut-être très fatigué en ce moment, peut-être que vous rencontrez des difficultés au niveau de la famille qui viennent vous peser également, c'est un poids. En tout cas, vous le vivez, vous le supportez comme un poids. Peut-être cette sensation justement de se sentir peut-être un peu comme en prison ici, hein. Et du coup, on voit que forcément ça joue sur votre vie sentimentale ici. Alors là, on vous dit que, donc en face de vous, peut-être que vous croyez ici, ou que vous doutez, ou que peut-être cette sensation où vous pensez peut-être que la personne en face de vous n'est pas prête à assumer toute cette charge familiale, n'est pas prête, peut-être que c'est réellement le cas, on vous dit que cette personne n'est pas forcément prête, mais ce qu'on vous dit, c'est que elle n'est pas prête. Pourquoi? Soit dans le fond, elle est prête, mais elle met vraiment une mauvaise foi, hein, pour ça. Soit clairement, elle n'y est pas prête, parce qu'ici, il y a une différence d'âge. Différence d'âge qui peut être importante, hein, minimum 7 ans, mais c'est pas forcément le plus vieux, le plus mature. Donc là, on vous parle, on vous parle aussi clairement de différence de mentalité, de maturité. Ici, il y a quelque chose qui est lourd, mais en plus, votre partenaire en face de vous, soit n'est pas impliqué, soit n'est réellement pas prêt, soit il se fait très immature ici, hein. Donc du coup, tout peut vous paraître assez compliqué, assez lourd. Ça peut être difficile à vivre ici, hein. On vous dit par rapport à ce contexte, il y a des changements positifs qui arrivent, hein. On vous parle ici, il y a des blocages d'ordre karmique ici.
mémoire karmique. Il faut savoir que ça se nettoie, ça se débloque, etc. Il y a de très bons thérapeutes hein, qui peuvent vous aider pour tout ça. Et pour certains, il va être question de déménagement, de changement de ville, hein, de quitter un lieu. Alors, pour certains, vous allez peut-être déménager sur ce mois de novembre, c'était peut-être prévu. Pour d'autres, vous allez peut-être mettre en place ce projet hein, par la suite de déménagement ici. Voilà, on vous parle d'âme sœur plutôt spirituelle avec qui vous avez une très belle connexion. On retrouve les enfants ici ou peut-être les projets. Bon, en tout cas, sur cette histoire, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine bien. En tout cas, ça se terminera sur des changements positifs hein, dans cette histoire. Donc pour une évolution hein, ou votre évolution personnelle, vous verrez bien. Je vais aller voir si j'ai une autre situation. Les Gémeaux, on y va. Hop. On nous parle ici de quelque chose qui ronge. Quelque chose qui ronge, qui inquiète. On est anxieux, on est stressé, on est angoissé, on a mal au ventre. Vous voyez, on peut se sentir un peu tristouné. Hop. Vous allez avoir une forme de déclic ici. Soit vous allez voir quelque chose, un détail, un truc que jusque-là, vous n'aviez pas fait attention, vous n'aviez pas vu, ou peut-être que vous ne vouliez pas voir aussi. Hein. En tout cas, par rapport à ce qui vous ronge, là, ce qui vous rend malade, etc., il y a cette idée d'un déclic ou de voir quelque chose qu'on n'avait pas capté avant. Ouais, il y a un désir de nouveau départ, il y avait un désir de construction, d'élever quelque chose. Mais ici, on est plutôt sur quelqu'un qui a une forme de déclic, qui comprend ici qu'il y a un ancrage qui n'est pas possible. Un ancrage qui est beaucoup trop lourd. Beaucoup, beaucoup trop lourd, qui vous coûterait beaucoup trop cher, ou qui vous coule en fait. Peut-être qui vous coule, hein, qui vous enfonce encore et encore et encore. Mais on voit bien ici que, bah oui, en face de vous, il y a ça, quoi. Et si on porte des masques, hein, il y a quelqu'un qui ment, qui manipule, qui se fait passer peut-être pour ce qu'il n'est pas, etc. etc. Euh, Malgré tout, ici, on a ce désir de stabilité. Ici, vous avez ce désir vraiment de stabilité. Vous aviez peut-être rêvé en grand cette histoire aussi. Euh, mais en tout cas, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de stabilité et de savoir que c'est quelque chose dans lequel vous pourrez grandir, vous pourrez évoluer, que c'est quelque chose que vous pourrez élever à son plus haut niveau, quoi. Donc pour certains ici, vous pourriez vous barrer, hein, pardon, partir. Il pourrait y avoir une forme de nouveau départ, mais du coup, nouveau départ solo. Hein. Est-ce que vous vous êtes menti à vous-même et aujourd'hui, culpabilité et tout, vous vous rongez par rapport à une relation, c'est pas impossible et vous vous rendez compte que bah oui, là vous êtes menti à vous-même, vous avez espéré en préférant peut-être mettre de côté certaines choses. Puis bon là, il y a quelque chose qui n'est juste plus possible. Hein. Donc vous prenez de toute façon ce nouveau départ. En tout cas, vous clôturez un chapitre ici, vous fermez un livre. Vous fermez un livre, vous clôturez un chapitre, il y avait des choses qui pouvaient pas aller, il y avait aussi tout ce qui est secret, choses cachées. Vous avez un choix à faire et ce choix ici, vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire, mais pour votre bien. Alors, là, c'est soit vous continuez éventuellement dans cette relation, si vous avez remis les choses bien, machin, 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 soit vous quittez clairement une situation pour vous et vous partez solo. Mais pour vous, votre construction personnelle et tout et tout. On n'est pas dans des tristesses, on est désarroi et tout ça, quoi, vous voyez. On va aller clôturer avec l'oracle des rêves. Eh oui, chez soi. L'importance du chez soi. Chez nous, c'est censé être, c'est notre sécurité, c'est notre cocon, c'est là où on est censé justement se sentir bien. Et là, on vous rappelle qu'on peut se sentir bien chez soi, quand on sait aussi qu'on est libre d'en partir. Il y avait cette idée un peu de se sentir emprisonné chez soi ici.
Il y a certainement quelque chose qui est à refaire, qui est à revoir au niveau de votre chez vous par rapport à votre vie de famille, par rapport à cet étouffement que vous ressentez ou cet emprisonnement, le fait que vous ne vous sentiez peut-être pas libre de partir, pas libre de vos choix. Vous avez quelque chose vraiment à comprendre ici par rapport à ça. Et on vous parle ici, ça c'est lié à quelqu'un, à une relation qui serait plutôt une forme d'âme-sœur. Vous avez besoin d'affirmer qui vous êtes. Vous avez besoin de vous affirmer devant ce qui se passe, devant cette famille, devant ce que vous ressentez, devant votre autre, etc. Devant peut-être d'autres personnes, etc. Vous avez un besoin de vous affirmer. Et tout au long de ce mois de novembre, vous allez, avec justement cette transformation-là que vous êtes en train de vivre, vous allez en venir à ça. Vous n'allez plus vous taire, vous sentir gêné ou honteuse de certaines choses. Vous allez plutôt être dans l'affirmation de « Ok, très bien, ça se passe comme ça, moi je décide comme ça. Il y a eu telle chose et telle chose, eh bien les répercussions, elles seront comme ça. Je suis qui je suis, vous me respectez, je me respecte, vous me respectez. Je vous donne mon amour, mais traitez-moi correctement en retour. » Vous voyez, on peut être vraiment sur ce genre de choses. Rappel au respect, rappel de l'importance de soi, mais il va commencer par vous-même, avec vous-même, et après vous allez pouvoir le diffuser autour de vous. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. C'est en vous acceptant tel que vous êtes que vous allez pouvoir reposer ce cadre, etc. Être dans cette affirmation des choses et de vous, chez vous. Ouais. Vous allez prendre des décisions très importantes et des décisions réfléchies et matures ici. Parce que vous avez ce profond besoin de retour à la paix et au calme. Il y a une sensation où on ne peut plus continuer comme ça en fait. Ces changements, ils arrivent et c'est maintenant. Vous prenez une route d'élévation, de construction, d'ascension ici. Vous en avez le désir en tout cas. Donc voilà pour vous mes Gémeaux. Je vais en rester là. C'est plutôt des beaux messages. C'est très très beau ce qui est en train de se vivre. Même si c'est inconfortable et pas évident, à certains moments, le résultat, lui, devrait en être que très très beau. Donc, je vous souhaite à tous, du coup, mes Gémeaux, un excellent mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.